Et yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. J'ai tout simplement récupéré une jolie colonie, j'ai envie de dire, et j'imagine que ça va être compliqué pour vous de découvrir quelle est cette espèce. Alors, ce sont des Crématogasters scutellaris, comme vous avez pu l'apercevoir. J'ai une colonie environ 2000 ouvrières, et elle nous vient de chez Viking, parce qu'effectivement, j'ai saisi cette opportunité. Bon, je vous raconte comment ça s'est passé dans un instant, mais avant ça, je vais leur mettre un abreuvoir, mais pas n'importe quel abreuvoir. Alors, en ce moment, on a un ami en commun justement qui développe des abreuvoirs, qui se nomme Jeff, et on est en train de voir pour faire le maximum possible et designer, j'ai envie de dire, un abreuvoir le plus qualitatif possible. Quand je dis on, en fait, c'est Jeff tout seul, c'est juste que nous, on lui fait des remarques pour trouver justement le mieux possible, on fait des remarques pour dire voilà, pour une telle espèce c'est mieux ça, donc, enfin bref, c'est tous des détails qui amènent à ce qu'on pourrait avoir un produit final qui serait vraiment sympa. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le but c'est pas d'en vendre de manière massive, loin de là, c'est juste que potentiellement en bourse, je pourrais prendre une petite quantité avec moi, donc, parce que vous êtes beaucoup quand même à me demander quand je vous croise en bourse pour des abreuvoirs, chose qu'on n'a jamais, c'est très clair. Mais ici, vu que Jeff est en train d'en développer, etc., et qu'on est déjà franchement satisfait, là on est en train de chipoter pour avoir des détails plus précis, pour avoir, je vais dire, des ouvertures plus grandes pour certaines espèces, pour pouvoir abreuver certaines fourmis plus grandes, bref, je me dis que si ça vous intéresse, et c'est d'ailleurs pour ça que je compte sur vous dans les commentaires pour me dire, si c'est le cas, à ce moment-là, moi, lors de la prochaine bourse, je pourrais en prendre avec. D'ailleurs, je vous informe, par la même occasion, je rebondis là-dessus, que nous serons présents à Béthune, c'est-à-dire que l'exposition qui arrive au mois d'août, le 25, si je ne dis pas de bêtises, dimanche 25, nous serons présents. Alors on a pris un petit stand de 3 mètres cette fois, parce que Béthune on a quand même 1h30 de route, mais on sera bien là en place du coup, ça c'est plutôt cool, hein, sachant qu'initialement on nous avait dit que Béthune c'était uniquement lié aux professionnels, qu'il fallait absolument un numéro de siret, ce qui est totalement faux. J'ai pris contact avec la bourse, 2 ans après finalement, parce que j'avais cru à ses paroles initialement, et la bourse m'a communiqué là-dessus, m'a dit que non, effectivement, les amateurs avaient aussi droit d'être présents et qu'il n'y avait aucun souci avec ça. Ce qui fait que nous, amateurs, on va se rendre à Béthune. Donc voilà, c'est une date de rencontre avec vous à nouveau, on sera en France. Je vous mettrai l'affiche, je vous mettrai plus d'infos et je vais vous en parler plus en détail bientôt, bien entendu. Mais voilà, ça fait une petite date à nouveau pour vous rencontrer. Bref. Donc voilà, j'attends vos commentaires pour me dire si oui, des abreuvoirs ça vous intéresse, et à ce moment-là, j'en prendrai sur Béthune. Revenons-en à nos Crématogasters scutellaris. Alors, les crématos, quelle belle acquisition. Franchement, une jolie colonie déjà bien avancée, ça fait plaisir. Je les ai récupérés de chez Viking parce qu'il a décidé de s'en séparer, il a mis un message je ne sais où, mais j'ai vu directement et j'ai sauté sur l'occasion. Je vous avais mis maintenant il y a presque 1 an, je pense, ou non, 6 mois, dans le channel communauté de ma chaîne YouTube, que j'avais perdu la colonie, non pas la colonie complète, mais uniquement la reine en fait. Et malheureusement, je n'ai pas de raison particulière, sauf si ce n'est que c'est du vivant, et que c'est des choses qui peuvent arriver. Malheureusement, la reine s'est éteinte, vous savez un peu, vous connaissez généralement tous la sentence, c'est que malheureusement, si vous n'avez plus de reine dans votre colonie, c'est voué à mourir tout simplement. Bref. Et donc, avec cette petite amertume, je me suis dit que tôt ou tard, j'allais recommencer des scutellaris, très clairement, parce que j'apprécie l'espèce. Certes, j'ai quand même quelques crématos, mais je voulais garder celle-ci, sachant que déjà, je trouve que c'est très très bien pour les débutants. C'est une espèce qui répondra à vos attentes et permettra surtout les erreurs. Elle n'a pas besoin d'une gestion de l'hygrométrie, c'est-à-dire que ça facilite les choses tout de même, et elle est endémique, parce que oui, il y a des gens qui sont réticents, en mode, moi je ne veux pas de la fourmi exotique pour commencer, donc là vous êtes servi, une belle endémique assez simple, la taille c'est vrai que c'est un peu petit, mais c'est très dynamique, c'est constamment en activité, bref, il y a beaucoup d'avantages à commencer avec une Crématogaster scutellaris. Donc je me suis dit que ce serait cool d'en reprendre une, et là l'opportunité de ne pas perdre entre guillemets 2 ans pour revenir sur une grosse colonie, je l'ai saisi directement. Alors j'ai procédé à un échange avec Viking, celui-ci voulait me l'offrir parce que quand il a su que c'était pour moi, il m'a dit ah je te l'offre, mais j'ai dit non. Viking il offre déjà beaucoup trop de choses, donc très clairement j'ai refusé. On a fait plutôt un échange, il vous en parlera certainement dans une vidéo, enfin bref, il fera ce qu'il veut, hein, c'est un grand garçon. Mais en tout cas, ça m'a régalé.
Alors, il y a forcément un projet avec cette colonie dans le sens où on va la faire grandir encore. Il y a aussi une fourmilière qui arrive pour elle en bois. Je vous montrerai ça plus tard. J'ai eu une anecdote d'ailleurs sur la fourmilière actuelle, pas celle-ci exactement bien entendu, mais je veux dire sur le créateur en général. Je précise avant toute chose que cette anecdote n'est pas dans le but de créer une certaine animosité, de créer une tension ou quoi que ce soit. J'ai vu le gars depuis, on s'est pas parlé spécialement, mais voilà, il y aurait dû avoir embrouille, on se serait embrouillé. Il y aurait eu les choses qui devaient se passer, ce se serait fait depuis. Bref, donc l'anecdote, c'est uniquement pour vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ce créateur. Alors, sachez que moi, je suis patriote dans l'âme, c'est-à-dire que je suis fier de mon pays, je suis à fond derrière la Belgique, notamment le peuple belge. Je suis pas là pour vous dire la ministre, machin, tout ça, je m'en fous. Les ministres, tout ce cinéma-là, c'est pas mon problème. Moi, c'est vraiment, voilà, le peuple, tout ça, je suis 100% belge, je suis super fier, vous voyez l'idée. Bref, un patriote, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je commence ma chaîne? Enfin, un peu de temps après, je me dis, tiens, des créateurs belges, mais moi, je vais les soutenir à 100%, mon gars. Très clairement, je vais les contacter, on va s'envoyer de la force et let's go. J'étais un peu naïf, très clairement, mais bon. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit au créateur, je dis voilà, je commence ma chaîne YouTube, j'ai 300 abonnés, en ce moment ça évolue bien, c'est plutôt cool. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une petite collaboration, un truc quoi? Je sais pas moi ce qui se passe, là je venais de recevoir gratuitement des produits dans le SHQ, donc je m'étais dit on peut refaire le même quoi, simplement, ou alors je mets une partie et vous m'envoyez un produit, blablabla. Bla, bla, bla. Et au final j'ai une réponse qui m'a franchement braqué, je me suis dit attends... Franchement, je vous jure, j'étais choqué. Je me suis dit, mais attends, comment tu me réponds, toi? Vraiment, c'est pour vous dire, moi, je suis quelqu'un de calme, etc. Mais je suis quelqu'un de fier. Faut pas me parler comme une merde parce que ça peut vite me faire monter. Mais voilà, bref, à distance, derrière des écrans, forcément, les discussions ne sont pas les mêmes. Et donc, il me répond qu'en fait, mes abonnés, c'est probablement des abonnés qu'il a déjà, qui le connaissent déjà, donc il a aucun besoin de faire une collaboration. Moi, je comprends totalement, je suis une petite chaîne, donc à ce moment-là, je trouve qu'une simple réponse en disant « Non, je ne suis pas intéressé, merci quand même », ou voilà, un truc comme ça, mais un truc plus, je vais dire plus neutre, plus professionnel, m'aurait suffi. Sauf que là, il y a eu des arguments, en mode des arguments un peu rabaissants, en disant « Oui, 300 abonnés, machin, ça va pas m'aider, blablabla », et une surenchère comme ça. Et ça, je trouve que ça servait à rien, vous voyez l'idée, franchement. Et c'est de là que ça m'a un peu braqué sur... du coup, j'ai jamais essayé les produits. Là, je l'ai reçu par un mystérieux hasard dans une fourmilière de ce type. Or que, initialement, je n'aurais jamais pris de produits. Certes, c'est une fierté mal placée, parce que rien n'empêche d'utiliser les produits s'ils sont bons, malgré que la personne ne me plaise pas en soi, vous voyez l'idée. Mais bref, c'était la petite anecdote. Et pourquoi je la raconte? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, ça fait quand même presque 3 ans, et aujourd'hui, ma petite chaîne, qui à l'époque avait 300 abonnés, on est plus de 10 000. Donc je me dis que peut-être il aurait fallu miser un peu plus sur cette chaîne, et par la même occasion sur la communauté, parce que je pense que le coup de pub, entre guillemets, qui aurait pu découler, aurait pu grandement aider. Attention, le but d'une pub, c'est pas spécialement de mettre en avant le produit blabla, c'est juste que j'avais des échos que, certes, les produits étaient chers par moment, mais ils étaient quand même qualitatifs. Donc moi, mon but, c'était forcément de valoriser ce qui était créé. Bref, vous avez compris l'idée. C'est la fin de l'anecdote. C'est une petite anecdote sympa, mais des fois, comme quoi, je trouve qu'il faut vraiment bien choisir ses mots plutôt que d'avoir une arrogance inutile qui peut mener justement à ce que des personnes ne s'apprécient pas sans même se connaître. Bref, c'était le détail. Bon, bien entendu, je reprécise, c'est pas dans le but de créer de l'animosité, de s'embrouiller, de quoi que ce soit. Ça sert à rien. Moi, je suis pas un bébé. Voilà, surtout derrière les réseaux et tout, ça sert à rien du tout. Mais c'était une anecdote qui me fait sourire aujourd'hui parce que je me dis, je suis quand même bien monté, je vais dire, avec cette chaîne. On a quand même une belle commu, on est quand même nombreux maintenant et ça régale au final. Bref. Alors, revenons-en à nos moutons. Les crématos, vous le savez, c'est gourmand, ça mange énormément, c'est vraiment sympa, c'est territorial, très clairement, ça ne se laisse pas faire. Lorsque c'est implanté quelque part, ça se défend corps et âme. Franchement, c'est assez chouette comme espèce. Certes, c'est petit, mais c'est plutôt cool. Le côté bicolore est très sympa également. Franchement, ça peut ravir énormément de monde. Forcément, elles adorent le bois, c'est quelque chose qui va de pair avec elles, très clairement. C'est d'ailleurs pour ça que le prochain nid est en route.
techniquement bientôt, et répondra à leurs attentes, vous verrez. Ce nid-ci, je vais quand même le garder maintenant qu'il est chez moi, et je l'utiliserai probablement pour une autre espèce plus tard, mais bon. Ici d'ailleurs j'ai fait un petit clean, hein, mais il y a des parties que je n'ai pas accès parce que l'entrée est trop petite, trop étroite, je ne sais pas passer ma main, bref c'est une galère. Mais sinon comme vous le voyez c'est plutôt bien réalisé, hein. Comme quoi, moi l'anecdote aussi sert à dire que même si vous vous embrouillez avec quelqu'un ou vous ne l'appréciez pas spécialement suite à quelque chose, en fait c'est stupide de renvoyer la même image. Moi si j'étais stupide dans le sens où je réagirais de la même façon, je serais aigri, je dirais que les produits c'est de la merde, etc. Alors que quand ce n'est pas le cas, il faut tout de même dire la vérité et se tenir à ça. Si tout le monde devient aigri et je vais dire méchant gratuitement, on n'avance plus. Bon voilà, hein, c'est la vie. Hein. Là j'ai l'occasion de l'essayer, même si le nid a morflé. Vous l'avez vu hein, dans les images précédentes et à la fin de la vidéo vous le reverrez. Viking a dû mettre du scotch partout parce que elles ont rongé tout ce qui était silicone, etc. Donc c'est un peu la galère, mais bon, ce sont des détails. Je me suis permis de raconter l'anecdote parce que je la trouve au final maintenant sympa. Bon, c'est un détail, hein, mais enfin, il n'y a rien de sympa dans l'idée, mais je veux dire, l'évolution fait que je suis un peu fier. Je me dis, tiens, on m'a sous-estimé, on m'a pris pour un gars qui pourrait rien apporter, mais au final, hein. Certains vont comprendre, hein, je sais que certains d'entre vous vont bien comprendre le sens de cette phrase, et d'autres vont plutôt prendre ça pour une sorte d'arrogance, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein, c'est pas du tout mon but. Du coup voilà, ceux qui viendront nous voir en bourse dans les prochaines bourses, hein, Béthune notamment, il y en aura certainement d'autres avant la fin de l'année, vous pourrez sans doute voir cette colonie et bien d'autres sur place. Hein. Ce qui est bien aussi c'est qu'on peut échanger directement, vous pouvez rencontrer la personne aussi. Je sais que vous êtes curieux, que vous êtes plein à vous demander qui est derrière cette voix. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà rencontré maintenant. Hein. Certains sont surpris hein, quand ils se rendent compte que je fais quasiment 2 mètres. Mais bon, ce sont des détails. Et comme vous les voyez, hein, la protéine, elle s'en gave, elle s'en régale instantanément, ce qui est compréhensible, hein, sincèrement. C'est comme toutes les espèces en général, hein, la prot c'est rarement refusé, c'est plutôt vachement apprécié. Surtout quand c'est frais comme ça, parce que bien sûr en nature, faut pas oublier que certaines espèces n'ont pas la capacité de chasser, donc c'est très opportuniste. Lorsqu'elles ont des insectes par exemple fraîchement écrasés sur une route, les restes d'un oiseau, tout ce genre de situation, ça les arrange pour se régaler. Mais c'est très très rare qu'elles puissent obtenir, je vais dire même des blattes complètes soudainement. Donc forcément en élevage, elles se régalent. Mais rassurez-vous, hein, elle trouve forcément de quoi se nourrir en nature et dans des quantités bien plus grandes que ce qu'on leur offre en élevage. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos commentaires hein, notamment. N'oubliez pas le petit like, en ce moment vous avez un peu de mal à cliquer sur le like. Ceux qui le feront, je vous remercie d'avance. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, je me répète, mais voilà. Et bien sûr, merci à Viking pour cette colonie. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye l'équipe.